En exil au Tchad, l'ancien président centrafricain François Bozizé a appelé à une transition pacifique et politique dans son pays sans l'actuel président Faustin Archange Touadéra. Luc Abaki, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bonjour Michel. J'espère que vous aussi vous allez bien. Je vais très bien. Ok. Qu'est-ce qui justifie selon vous cette sortie du président François Bozizé, habituellement silencieux? Qu'est-ce qui justifie? Je crois que la question doit lui être posée en fait. Parce que dans le contexte centrafricain actuel, je pense que il ne devrait pas avoir ce type de débat à partir de l'instant où le président Touadéra a réussi à pacifier le pays et est en train d'engager la démarche de réorganisation de son pays avec une gouvernance de plus en plus assumée et où on parle de moins en moins des actions terroristes. En principe, ce débat ne devait pas se poser. Mais pour comprendre en fait la démarche du général Bozizé, il faut questionner en fait son parcours. Je crois que vous savez que le général Bozizé, qui a aujourd'hui 76 ans, a été une figure de proue dans les régimes précédents. Et c'est celui-là qui a fomenté plusieurs coups d'État en Centrafrique, et notamment lorsqu'il était chef d'État-major général du président, comment dire, Félix Patassi. Voilà. Il a tenté plusieurs coups d'État. Même et avant cela, avec les anciens régimes, il a toujours tenté cela. Et même en 1979, c'est François Bozizé qui a conduit le massacre des lycéens, qui fait aujourd'hui l'objet, chaque 28 janvier, je crois, de journées de martyrs en Centrafrique. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est un monsieur qui est beaucoup entaché du sang humain et qui est avide du pouvoir. Parce qu'au bout du compte, il a renversé le 15 mai 2003 le président Félix Patassi. Et il a fait 10 ans au pouvoir, 10 ans 9 jours, parce que le 24 mai 2013, il a lui aussi été renversé par une autre rébellion, voyez-vous, Michel Djotodia, voilà. Donc, et là, il s'est retrouvé dans le statut de réfugié et depuis tout ce temps-là, il continue en fait de tirer les ficelles pour créer le trouble et il est aujourd'hui le parrain attitré de cette coalition des patriotes pour le changement qui est une rébellion qui est initiée à partir du Tchad, etc. Donc ça veut dire que le général Bozizé est un homme politique qui pense beaucoup plus à lui qu'au sort même du pays de la Centrafrique. Sinon, il ne devrait pas, en l'état actuel des choses, envisager la perspective d'une transition politique en Centrafrique en mettant de côté celui-là qui a réussi à pacifier le pays, à le réorganiser et à faire en sorte, à extirper donc du contexte politique centrafricain les questions du terrorisme et du djihadisme. En tout cas, c'est vrai que ces questions persistent encore, mais il ne s'agit que des bastions. De toute façon, du temps de Bozizé, il y avait l'instabilité, il y avait des massacres d'hommes, il y avait une déstructuration de la société centrafricaine, mais personne n'a demandé qu'il puisse quitter le pouvoir et de ne pas, donc, d'être extrait du champ politique centrafricain. Donc, c'est pour dire que le monsieur ne pense qu'à lui, à vrai dire. En fait, François Bozizé Yavuganda dénonce l'inertie du pouvoir de Bangui à réconcilier les Centrafricains. Est-ce que vous avez l'impression là que la Centrafrique ou le Centrafrique n'est pas réconcilié? Mais justement, à quel niveau se situe l'inertie en question? À partir de l'instant, je l'ai dit à l'instant, que le pays est pacifié. Et je crois que Touadéra a fait en sorte à rallier à la cause de l'État centrafricain le maximum possible des acteurs politiques. Et donc, à quel niveau se trouve alors cette question de réconciliation, si ce n'est pas que parce que le président Bozizé, en tout cas l'ancien président Bozizé, n'est pas inclus dans la gouvernance actuelle du pays. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour cela que nous sommes fondés à conclure qu'en fait, il ne pense qu'à sa propre personne. Parce que sous lui,
il a eu à exclure beaucoup de personnes. Il a eu à massacrer beaucoup de personnes. Il a déstructuré l'État. Il n'a pas réussi une gouvernance qui permettrait d'asseoir les socles d'une démocratie assumée en Centrafrique. Et bien pire encore, pendant qu'il est donc en exil, il continue de jouer au trouble-fête en parrainant des terroristes pour semer précisément les troubles dans la gouvernance de ses successeurs. Donc ça veut dire que sa bonne foi doit être questionnée aujourd'hui. Et il a donné les preuves qu'en fait, ce qui compte pour lui, c'est sa personne. Et tant que sa personne n'est pas intégrée à la gouvernance donc, de la Centrafrique, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation. Est-ce que vous voyez? Et donc je crois que c'est l'une des erreurs majeures que nos hommes politiques commettent souvent en considérant leur personne, en pensant qu'ils sont les seuls à avoir la science infuse, l'intelligence, la lumière qu'il faut pour gouverner le pays. Et donc, lorsqu'ils ne sont pas intégrés, ils considèrent en même temps qu'il y a un problème de démocratie, de liberté, il y a un problème de réconciliation, alors que, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas à l'intérieur du Centrafrique des problèmes qui feraient qu'on puisse dire que le Centrafrique n'est pas gouverné. Donc je pense véritablement que le président Bozizé, qui quand même, je l'ai dit, a 76 ans aujourd'hui, devait désormais se défaire de cette idée qui consiste à penser qu'il est le centre du pays centrafricain et que si lui n'est pas là, rien ne peut compter. Il faut plutôt qu'il s'engage dans une démarche de sagesse. Parce qu'à cet âge-là, c'est la maturité, c'est l'occasion pour des gens de cette taille en termes d'âge, de travailler pour la paix sociale, pour passer la main, pour faire en sorte qu'ils puissent laisser des empreintes indélébiles et intéressantes pour la nation centrafricaine. Mais s'il reste encore dans cette posture belliqueuse où il sème toujours le trouble, il a toujours un langage frondeur, etc., mais je me demande à quel moment il va alors s'affranchir de tout cela pour devenir un pion essentiel sur lequel l'ensemble du peuple centrafricain pourrait compter, éventuellement. Vous pensez que l'actuel président Faustin Archange Touadéra a fait une grande partie du travail quand il avait fait ramener François Bozizé au pays? Il était en exil au Cameroun, si je ne me trompe Absolument. Pas. En fait, sa candidature en 2020 a été rejetée par la Cour constitutionnelle du fait des sanctions de l'ONU et d'un certain nombre de pesanteurs politiques qui pèsent sur lui. Et donc, le président Touadéra a fait preuve d'ouverture d'esprit. Il a montré qu'il était un leader au point d'accepter justement une personnalité comme Bozizé, qu'on connaît comme étant justement quelqu'un qui ne compte que sur le pouvoir, qui ne compte que sur sa personne, qui ne compte que sur ses actions au sein donc, de l'appareil de l'État. Donc, à partir de l'instant où le président Touadéra a accepté le principe qu'il revienne dans le pays, dans la démarche justement de la réconciliation nationale, ça veut dire que le président Bozizé lui-même devrait faire preuve d'ouverture d'esprit, faire en sorte à oublier ses ambitions politiques, du moins son désir avide d'être principalement dans le fauteuil de l'État. Surtout qu'il a déjà passé 10 années à la tête de l'État sans avoir montré des facultés extraordinaires, sans avoir montré un génie exceptionnel qui aurait pu transformer le visage du Centrafrique. Alors, si ce n'est pas le cas, il faut bien qu'il comprenne qu'aujourd'hui, le rôle qu'il peut jouer, c'est le rôle justement de l'apaisement social, de la réconciliation nationale, des sages conseils et de faire en sorte à accepter le principe de la transmission qui est sacro-saint dans une vie, en tout cas de société. Donc, il ne peut plus être dans cette posture qui consiste à dire il faut forcément qu'il soit là et qu'il reconquiert le pouvoir, notamment pour la vengeance et tout. Surtout qu'il a déjà une histoire qui n'est pas reluisante, avec les massacres dont je vous ai parlé, avec tout ce qu'il a eu à faire comme crime de sang, qui lui sont bien reconnus. Je crois qu'il devait faire profil bas et demander véritablement à être absous, voyez-vous, par des actes nobles qui montreraient qu'il est revenu à la raison. Parce que sa vie à lui seul ne peut avoir préséance sur la vie des millions de Centrafricains. Donc, nos dirigeants, en fait, lorsqu'ils sont à ce niveau-là, ont tendance à penser que leur vie vale plus que les autres vies
des citoyens qui composent la société. Or, toutes les vies sont égales. Et donc, toutes les fois où un président de la République ou un dirigeant politique ou un leader commet cette erreur de basculer dans une attitude ou bien dans cette position où il nourrit la rébellion au point de faire tuer des dizaines et des centaines de personnes, il faut qu'il sache qu'il est en faillite et qu'il doit même être traduit devant les juridictions. Au même moment, Luc Abaki, on comprend que François Bozizé n'est pas le seul. Il y a aussi Martin Ziguélé que nous avions eu la chance de recevoir depuis la capitale française, qui dit qu'il y a absence de réconciliation dans ce pays. Il y a également l'histoire avec Karim Mekassoua, par exemple, et d'autres acteurs politiques du pays. Est-ce qu'il reste encore à faire pour la véritable dans ce pays? C'est certain que le chantier de la réconciliation c'est une démarche qui ne peut pas être conclue. On ne peut pas dire que, écoutez, on a réussi le pari absolu d'une réconciliation nationale pour la simple raison que la question de pouvoir est une question d'intérêt pour des individus. Les noms que vous citez sont des acteurs qui ont eu à gouverner déjà le Centrafrique. Martin Ziguélé a été premier ministre, justement, de Félix Patassé, à ce que je sache. Ouais. Donc, il a déjà gouverné le pays. Et donc, lorsque c'est des acteurs politiques qui se plaignent de cette question de réconciliation nationale, il faut prendre avec pincette ces genres d'affirmations. Pourquoi? Parce que, en réalité, lorsque la population elle-même s'entend, est libre de mouvoir d'un côté à un autre, d'un village à un autre, et peut donc assumer l'identité du pays, ça veut dire qu'il n'y a pas un problème de réconciliation. Cette question de réconciliation n'engage en vérité que des acteurs politiques qui jouent, malheureusement pour leur intérêt, plutôt que de jouer pour l'intérêt supérieur de la nation. En général, en fait, dans nos pays, c'est le vrai problème. Or, la question de la réconciliation nationale, c'est une question naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un pays puisse évoluer, pour qu'une société puisse connaître de l'épanouissement et donc entreprendre la démarche qui permet de créer un creuset national, une conscience nationale et de la richesse nationale, il faut que les citoyens s'entendent entre eux. Il faut qu'on minimise autant que possible les calculs politiques, les calculs d'intérêt personnel et les problèmes d'ego qui mine en général l'environnement politique entre ces genres d'acteurs-là. Je pense, en ce cas, avec le regard que je porte sur les prestations, les performances et la méthode de gouvernance de Touadéra, qu'il a fait beaucoup mieux que ses prédécesseurs en ce qui concerne le processus de réconciliation nationale, le processus de la création d'une nation centrafricaine. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que le chemin a abouti, qu'il a atteint l'objectif, qui est donc d'apaiser totalement le pays, mais je crois que la volonté politique étant là, et les signaux et un certain nombre d'actes qui ont été posés et qu'on montre clairement la disponibilité, en tout cas l'état mental du président Touadéra, de faire en sorte à composer avec la majorité des citoyens centrafricains et à mettre à son actif. Et donc, il fallait plutôt que les acteurs politiques taisent leur ego et commencent plutôt à reconnaître le travail qui a été fait et à l'accompagner éventuellement, plutôt que d'avoir des voix aussi dissonantes et qui donnent le sentiment qu'il y a une inertie, qu'il y a une atonie dans la gouvernance, alors que Touadéra est la personne qui a réussi justement à apaiser le pays et à commencer à le reconstruire. Dans ce combat politique entre les Centrafricains, est-ce que vous voyez la main des puissances derrière? On sait que Touadéra est accroché à la Russie, Bozizé et Martin Ziguélé étaient des proches de la France. C'est une forte probabilité, parce que vous savez, Bozizé, il est réfugié au Tchad et il a une rébellion. Et donc cette rébellion-là est forcément financée d'une certaine manière pour déstabiliser justement le régime en place aujourd'hui qui est farouchement soutenu par la Russie. Est-ce que vous voyez? Donc forcément, l'ingérence extérieure ne peut pas être négligée ou rangée de côté dès lors que nous savons que ces hommes politiques sont souvent vulnérables à des propositions ou à des offres alléchantes venant des puissances qui ont intérêt à ce qu'il y ait une certaine instabilité dans nos pays et qui permettent justement que ces puissances-là tirent profit
voyez-vous, du désordre. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas typiquement propre à la Centrafrique, mais c'est clair que tout ce qui est en train de se passer, tous les tiraillements qu'on voit, c'est que tous ces leaders politiques cherchent à être adoubés forcément par une puissance extérieure, parce que toutes ces puissances-là ne tirent profit que de notre désordre, de notre désorganisation, de notre incapacité à évoluer dans une dynamique unitaire qui permet justement de mettre hors d'état de nuire toutes les forces extérieures éventuelles. Donc, on ne peut pas exclure la présence des forces extérieures qui tirent, qui utilisent ou instrumentalisent justement ces leaders politiques justement pour des fins stratégiques et géopolitiques. François Bozizé dénonce donc tous les accords signés. Il n'est pas le seul. Est-ce qu'on s'achemine, selon vous, Luc Abaki, vers une nouvelle crise en Centrafrique? Je crois qu'il n'est pas de l'intérêt, en tout cas des hommes politiques, des acteurs politiques centrafricains, d'entretenir ce climat délétère, cette tension politique, et au détriment du besoin de construire ce pays qui a trop souffert de ces tiraillements depuis des décennies déjà. Et je crois que c'est lié au fait que le Centrafrique a une richesse inouïe, en tout cas en termes de ressources naturelles, en termes de ressources humaines, etc. Et donc, cela fait que, comme on l'a dit par le passé, les acteurs politiques sont vulnérables à des influences. Et donc, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus le temps, la lucidité nécessaire pour penser au devenir du citoyen centrafricain. Et donc, s'ils ne renoncent pas à cela, s'ils ne s'inscrivent pas dans une dynamique de détachement et d'affranchissement pour qu'ils voient l'intérêt supérieur du Centrafrique, malheureusement, on risque à nouveau de s'acheminer vers une crise qui ne profitera au bout du compte à personne, si ce n'est de déstructurer à nouveau le Centrafrique et donc de le rendre plus vulnérables à l'égard justement de ces puissances-là qui sont en position de prédatrices pour pouvoir semer le bordel et profiter autant que possible des ressources, en tout cas du potentiel centrafricain, que malheureusement les gouvernants actuels n'ont pas les moyens de capitaliser parce que justement on ne leur laisse pas la marge nécessaire, le champ d'action qu'il faut pour pouvoir commencer un processus de construction d'une nation solide avec des principes assez solides, assez consistants et qui permettent d'espérer. Donc je crois qu'ils ont tout intérêt, ne serait-ce que pour les besoins de l'histoire, de commencer à renoncer à tous leurs calculs, à leurs intérêts personnels pour regarder l'intérêt supérieur du Centrafrique et donc le sortir de l'ornière. François Bozizé dénonce et estime également que le régime en place est marqué par la corruption aggravée, le mensonge, il les appelle à la haine. Conséquence pour François Bozizé, le peuple souffre des manœuvres pouvoiristes du régime de M. Touadéra. La gouvernance de Touadéra est-elle aussi une banqueroute? C'est une grosse blague en fait. Vous savez, en général, quand quelqu'un parle, pour bien le comprendre et analyser le point de vue qu'il exprime, il faut toujours recourir à son identité, à son profil. Voyez-vous? Et donc, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai commencé en recourant à la vie, au parcours politique, militaire de François Bozizé. Si c'est lui qui aujourd'hui pose ce diagnostic-là, sans avoir fait le mea culpa sur ses ratés au cours de sa gouvernance précédente, qui a duré quand même 10 bonnes années, et donc, si c'est lui qui porte un jugement aussi acerbe, aussi sévère, aussi rigoureux, même très biaisé, à l'égard de la gouvernance de Touadéra, qui, lui, a réussi à apaiser le pays, à sécuriser au moins 80% du territoire centrafricain, ce qui n'était pas le cas de Bozizé, quand bien même il est un officier supérieur, il est un militaire qui a une longue histoire, qui était censé avoir une maîtrise parfaite de l'armée centrafricaine et qui devrait avoir pour science l'usage efficient et la professionnalisation de l'armée centrafricaine de manière qu'elle soit en mesure de sécuriser le pays. Si lui n'a pas réussi ça et qu'aujourd'hui il tient ce langage à l'égard d'un pouvoir qui est démocratiquement élu, on ne peut que conclure à une forme de jalousie, à un narcissisme qui malheureusement l'englue
dans le lot des gens étriqués qui n'ont pas le sens d'ouverture d'esprit, qui n'ont pas l'humilité de reconnaître leur insuffisance et qui ne recherchent pas donc le besoin de grandir et de s'épanouir en esprit pour pouvoir être cohérent par rapport aux actes qu'ils posent. Donc je crois que Bozizé n'est pas la bonne personne qui peut tenir ce genre de discours. Je peux comprendre ce genre de regard sur la gouvernance de Touadéra s'ils viennent des organisations de la société civile, de défense des droits de l'homme, des citoyens, des intellectuels accomplis et affranchis qui n'ont pas des intérêts politiques particuliers, mais qui ont une visée sur le devenir de la nation centrafricaine, on comprend. Mais dès l'instant où c'est un acteur politique qui est déjà mouillé, qui a une histoire pas aussi reluisante, pas du tout propre pour le compte de Centrafrique, quand c'est un personnage comme ça qui parle, malheureusement, c'est un langage intéressé et qui ne peut pas être pris en compte. Ouais. Peut-on craindre un avenir empreint de violence en République centrafricaine, puisque François Bozizé dit également que l'accord pour la paix et la réconciliation signé entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés n'existe plus? Ouais, si ça ne tient qu'à la personne du général Bozizé, je crois qu'il va utiliser tous les moyens possibles pour exister sur le champ politique centrafricain. Et son parcours le démontre. À plusieurs reprises, je l'ai dit, même avant Ange Félix Patassé, il a tenté au moins 2 fois de faire un coup d'État. Et sous Ange Félix Patassé, qui a eu la largesse de lui confier l'état-major général des forces armées centrafricaines, il a tenté par 3 fois le coup d'État avant de réussir justement à renverser le président Patassé lorsque ce dernier était en voyage à Niamey. Voyez-vous? Donc, et après cela, lorsque lui-même a été chassé par une rébellion, il est allé armer encore une nouvelle rébellion, la parrainer, la soutenir pour qu'elle vienne renverser justement le nouveau régime qui est en place. Ça veut dire tout simplement qu'il est dans une logique belliqueuse. Et donc, la seule porte de survie pour lui, en tout cas le seul créneau dont il dispose à son niveau, c'est bien sûr l'usage des armes, qui malheureusement décime des âmes entières. Comment un leader peut avoir l'ambition de diriger un pays et donc de gouverner tout un peuple en recourant de façon aussi permanente et constante à l'armée, aux armes, qui tuent des citoyens qu'il est censé gouverner? Or, en fait, la gouvernance d'État voudrait tout simplement que le dirigeant puisse avoir un regard bienveillant sur ses citoyens, travaille pour les tirer vers le haut, travaille sur l'épanouissement de ces citoyens-là, crée l'écosystème qui permet à chaque citoyen de meubler sa vie avec sa compétence et toutes les opportunités qui lui sont offertes. Alors, si un dirigeant passe toujours par les armes pour venir au pouvoir et par la violence, etc., ça veut dire qu'il doit être aussi conscient qu'une fois qu'il est là, on peut aussi lui faire la même chose. Voilà comment le cycle-là se pérennise en Centrafrique et donc ce pays-là continue d'être dans l'instabilité. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on est obligé de saluer le choix de Touadéra de composer avec un nouveau partenaire, ou du moins de nouveaux partenaires, dont la Russie, qui a permis quand même de limiter la marge d'action de tous ces rebelles-là et donc de ces gens qui n'ont pas le sens de la nation, le sens de la culture du bien commun, et donc qui à tout moment passe par des pays voisins pour déstabiliser le Centrafrique. Donc je pense que véritablement, le président Touadéra doit être suffisamment vigilant, faire en sorte à rechercher toujours la complicité du peuple centrafricain, en tout cas la majorité de ce peuple-là, qui puisse le soutenir dans ses actions et que lui-même, il ne soit pas dans des calculs politiciens qui l'amèneraient à basculer dans l'autoritarisme, dans des dérives qui donneraient donc du grain à moudre à ses adversaires politiques qui sont quand même redoutables. Vous avez parlé de calculs politiciens de la part de l'ancien président Faustin Archange Touadéra. On lui prête d'ailleurs une intention particulière, celle non, il n'est de pas troisième. C'est l'actuel. Hein? C'est l'actuel. Voilà, alors, c'est ça. cette intention particulière, le 3e mandat, est-ce possible, Luc Abaki? Si oui, est-ce que cela ne risque pas de diviser encore une fois de plus les frères centrafricains? C'est en fait exprès que j'ai fait allusion à ce devoir qui est le sien
de se détacher de tout et d'éviter des dérives qui l'amèneraient donc à donner du grain à moudre à ses adversaires. Parce qu'il se susurre effectivement qu'il aurait cette prétention-là. Mais c'est vrai qu'il s'agit simplement de simples rumeurs et on ne saurait se positionner derrière les rumeurs pour analyser. Mais si jamais une telle idée lui passait par la tête, il faut qu'il y renonce le plus vite possible. Parce qu'il a déjà réussi la plus grande mission qui est de stabiliser, ne serait-ce que partiellement, le Centrafrique. Et il doit pouvoir se montrer dans une posture d'un vrai leader, qui n'est pas préoccupé par sa propre personne, mais qui est préoccupé par la personne de l'ensemble du peuple centrafricain. À partir de ce moment-là, il a cette mission-là de travailler pour construire des leaders autour de lui, quitte à ce que même quand il n'est pas là, qu'il y ait une bonne relève qui permet justement de continuer l'œuvre qu'il a déjà initiée. Mais s'il bascule dans cette erreur, même cette faute politique, qui consiste à dire qu'il va modifier la Constitution afin de s'octroyer un troisième mandat sous prétexte qu'il n'aurait pas fini les chantiers qu'il a initiés, etc., ce serait une erreur grave. C'est ce qui est souvent avancé comme alibi. Mais bien sûr, en général, c'est ce que les dirigeants nous servent, comme si ils ne sont pas conscients qu'ils sont éphémères, qu'ils ont une finitude qui est certaine, et qu'à tout moment, ils peuvent partir. Mais est-ce que vous avez déjà vu une seule fois un individu dans une société, si puissant soit-il, qui meurt et que la société elle-même le suit de près, enfin, de facto? Non, ça veut dire qu'il faut être intelligent pour comprendre qu'en fait, on n'a pas la science infuse, qu'on n'est pas un homme providentiel, et que lorsque vous êtes sur le piédestal de l'État, vous avez une mission, vous avez une opportunité pour faire valoir vos connaissances, vos aptitudes, vos atouts, vos convictions, de manière à pousser le pays vers un pôle de développement qui permettra justement d'inscrire votre nom dans le registre de l'histoire que ce pays-là est en train de se construire. Mais lorsque vous y êtes et vous ne pensez malheureusement qu'à vous, et vous pensez que, bon, ben écoutez, à partir du moment où vous avez des gens autour de vous qui viennent vous affubler des compliments, de dithyrambes, et vous faire croire que vous êtes l'homme de la situation, vous êtes l'homme providentiel, et que sans vous, le pays n'aura pas de vie. Si vous basculez ça dans cette posture-là, au point de penser que vous êtes un demi-dieu, ou même à vous comparer à Dieu lui-même, c'est que vous ne faites pas preuve d'intelligence. Parce que tous ceux qui rentrent dans l'histoire de l'humanité sont ceux-là qui ont réussi à oublier leur propre personne, à oublier leur ego, et qui ont travaillé pour une cause plus élevée que, notamment, l'intérêt supérieur d'une nation, le meilleur devenir d'une nation. Et puis donc, à partir de ce moment-là, au même moment qu'ils construisent l'identité de toute une nation, ils construisent aussi, de facto, son nom, sans même qu'il n'en soit demandeur. Centrafrique, François Bouzizi réclame une transition politique sans Touadéra. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Luc Abaki. Il est toujours partagé ce plaisir. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.